Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter une sélection de sorties qui sortent au mois de février 2020. J'ai noté quelques titres pour cette sélection, il y en a plutôt moins que d'habitude, c'est vrai que d'habitude je vois plein de titres. Ça a été moins le cas cette fois-ci aussi parce qu'il y avait finalement assez peu de sorties en poche qui m'intéressaient. Et donc voilà, du coup je vais vous présenter tout ça, je commence par les grands formats. À noter d'ailleurs qu'il n'y a aucune sortie pour le début du mois de février, la première que j'ai notée c'est pour le 13, ou pour le 12 pardon, il y a un poche le 12, mais voilà, sinon c'est tout en gros entre le 12 et le 26 février. Donc tout d'abord j'ai noté le premier tome de la série Sœurs de sang, donc l'envol du phénix par Nikki Pao Preto aux éditions Lumen. Celui-ci sort le 13 et il s'agit d'une histoire avec deux sœurs qui vont enterrer des œufs pour espérer avoir des phénix. De ce que j'ai compris, je n'en sais pas beaucoup plus. C'est pas un titre vers lequel je vais me jeter là tout de suite maintenant, même si ça a l'air plutôt intéressant et que je suis assez intriguée par le côté phénix. Mais je pense que je vais attendre d'avoir certains retours dessus avant de me lancer. En tout cas, c'est un titre qui m'intrigue. Le second, il s'agit d'un livre que j'ai déjà pour ma part. Il sort le 20 février et il s'agit du Libraire de Cologne par Catherine Gans-Müller aux éditions Scrinéo. Il sort donc le 20 pardon. Et pour vous faire un petit résumé, je vais vous lire tout simplement le résumé qu'il y a derrière. Il n'est pas très long et ce sera mieux que d'en faire des paraphrases. Alors, Cologne, Allemagne, 1934. Poussé à l'exil par les lois anti-juives, le libraire Alexander Medel est obligé de partir vivre en France avec sa famille. Il confie sa librairie à son jeune employé, Hans Schreiber. Par fidélité à son mentor et par haine du régime nazi, Hans décide de se battre pour que la librairie survive dans cette période tragique malgré les menaces et les bombes. Donc voilà, ça a l'air vraiment très intéressant, ça a l'air de mélanger amour des livres, désir de liberté et la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, plein de thèmes que j'aime beaucoup. J'ai très hâte de découvrir ça. En plus de ça, il est assez court, il fait un peu moins de 300 pages. Ensuite, j'ai noté une autre sortie en date du 20, il s'agit de la sortie du roman La Piste des Cendres par Emmanuelle Chastelière, ça sort aux éditions Critiques dans leur collection Fantasy, même si j'ai un petit doute, je sais pas trop en fait si c'est de la fantasy ou si c'est du fantastique. En gros ça se passe en 1896, je ne sais pas si ça se passe en fait aux États-Unis ou si ça se passe dans une version alternative des États-Unis. Je n'ai pas bien saisi au niveau du résumé, c'était pas très clair de ce côté-là. Et ça traite d'un personnage principal qui est un peu ballotté entre la vie dans laquelle il a grandi et ses origines indigènes qui le renient un peu. Il a du mal en fait à trouver sa place dans un camp comme dans l'autre apparemment, et il y a toute une histoire de montagne et de chasseurs de primes, etc. Ça a l'air plutôt chouette et j'avais entendu beaucoup de bien du précédent titre d'Emmanuelle Chastelière, donc voilà, pourquoi pas tenter avec celui-ci. Ensuite, toujours en date du 20, j'ai noté la sortie du tome 5 des Chroniques de Saint-Marie par Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. Ce tome 5 qui s'appelle donc Hier ou Jamais. Je vous présente à chaque fois les tomes au moment de leur sortie puisque je les reçois à chaque fois de la part des éditions Hervé Chopin. Saint-Marie, c'est une série que pour ma part j'aime vraiment beaucoup. Pour vous en parler un peu rapidement, en gros, Saint-Marie est un institut de recherche dans lequel il y a plein de psychohistoriens, sauf que la particularité de Saint-Marie, c'est qu'ils ne font pas que publier des articles sur des périodes historiques, mais ils envoient en fait leurs historiens dans les périodes historiques à travers des capsules spatio-temporelles. Et voilà, donc il n'y a pas de meilleur moyen pour eux de relater en fait une époque que de s'y rendre par soi-même. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup les personnages, je trouve que c'est une série pleine d'humour et vraiment très sympa à suivre. Donc voilà, je lirai ce tome 5 avec grand plaisir d'ici pas très longtemps. Ensuite, pour terminer sur le 20 février, j'ai noté la sortie de Dance of Thieves par Marie E. Pearson. Ça sort aux éditions La Martinière Jeunesse. Il s'agit donc de fantasy young adult dans laquelle en gros on suit deux personnages principaux, une soldate d'élite et un assassin, et il va y avoir toute une histoire avec des trafiquants d'esclaves apparemment. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. C'est une série qui a déjà plusieurs tomes sortis en VO je crois. Ici donc bon, c'est la couverture en VO mais c'est exactement la même qui est conservée par La Martinière Jeunesse. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, je pense que je vais attendre d'avoir certains retours dessus. Et à choisir, je pense que la sortie de janvier de La Martinière Jeunesse en fantasy me tente un peu plus, donc leur roman Shadow Sense. Mais celui-ci, je suis curieuse d'avoir des retours dessus, et si les retours sont bons, je me laisserai probablement tenter.
Ensuite, une sortie, c'est l'une des 2 sorties du mois de février qui m'intéresse le plus et j'ai très envie de la découvrir. Il s'agit de la sortie du roman Le Chant des Cavalières par Jeanne-Mariam Corrèze. C'est aux éditions des Moutons Électriques dans leur grande collection de fantasy. C'est un titre qui me fait extrêmement envie, qui parle d'une société matriarcale avec un ordre de femmes qui chevauchent des dragons, rien que ça, et voilà, ça me donne hyper envie. Je suis très curieuse de découvrir ça. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou si c'est un one shot. En tout cas, j'ai super hâte de le découvrir et j'adore cette couverture en plus de ça. Donc voilà, à mon avis, vous en réentendrez parler prochainement sur la chaîne. Ensuite, j'ai noté la sortie du roman Les Chevaliers du Tintamarre par Raphaël Bardas. Celui-ci, c'est aux éditions Mnemos. On est à nouveau sur de la fantasy. Alors pour le coup, ça a l'air un peu particulier. Celui-ci sort le 21 comme Le Chant des Cavalières. Et on suit l'histoire de 3 personnages qui vont être adoubés. Ce sont 3 personnages qui ont des noms super bizarres d'ailleurs. Ils rêvent un peu de chevalerie en buvant des chopes de bière et ils vont se retrouver finalement adoubés par un vieux baron pour résoudre ce qui se passe en ce moment. Il y a notamment des enlèvements de jeunes filles et pas mal d'autres événements un peu bizarres. Et du coup, voilà, ils se retrouvent un peu dans tout ça. Par rapport au ton du résumé, le ton du résumé est assez humoristique. Du coup, je pense que ce sera le cas dans le roman. Du coup, ouais, je suis assez curieuse et en même temps un petit peu sceptique, mais bon, on verra bien. Pareil, je vais peut-être attendre de voir quelques retours dessus pour voir ce qui s'en dit. Mais je le note dans un coin. Et le dernier roman que j'ai noté, le dernier grand format, il s'agit de Va où le vent te berce, donc le nouveau roman de Sophie Thalmann qui sort aux éditions Albin Michel. De Sophie Thalmann, j'ai adoré sa première trilogie qui commence donc par Les yeux couleur de pluie. Je l'avais trouvé très chouette. C'est une série de romans contemporains qui se passe dans le milieu de l'hôpital avec une part de romance assez importante, qui est donc une trilogie. Et ensuite on avait un titre, celui qui est sorti l'année dernière, qui ne se plante pas, ne pousse jamais, quelque chose comme ça, qui était plutôt un hors-série par rapport à la trilogie principale, qui traitait de d'autres personnages, que j'avais un peu moins apprécié. Et donc pour celui-ci, Va où le vent te berce, on est à nouveau dans le milieu hospitalier. Il faut dire que Sophie Thalmann est neurologue et que donc elle connaît bien ce domaine. Donc dans celui-ci, on suit l'histoire d'un bénévole qui va se faire embaucher comme berceur de bébé dans un hôpital et d'une jeune femme médecin qui est enceinte et qui apparemment va devoir s'occuper de tout toute seule. Du coup voilà, je suis assez curieuse de voir ça. Je sais pas du tout si c'est lié à Marie-Lou et Mathieu, donc les 2 personnages principaux. C'est sûr que ce ne sont pas eux les personnages principaux, mais je ne sais pas si on suit ici d'autres personnages du groupe d'amis étendu ou si ce sont des personnages complètement différents mais juste toujours dans le domaine hospitalier. Donc voilà, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est un titre qui m'intéresse bien vu que j'avais quand même beaucoup apprécié la première trilogie de Sophie Thalmann et que je trouve généralement que ces romans sont très faciles à lire et très sympas. Donc voilà. Ensuite en poche j'ai noté 2 sorties. Tout d'abord la sortie de Tout le bleu du ciel par Melissa d'Acosta. Cette couverture-ci est donc celle du grand format et elle est conservée pour la version poche qui va sortir chez le livre de poche le 12. Et pour ce qui est de cette histoire, on suit l'histoire d'un homme de 26 ans qui est atteint d'Alzheimer précoce et auquel on a annoncé qu'il n'avait plus que 2 ans à vivre. Il va donc poster une annonce dans laquelle il précise en fait qu'il cherche un compagnon ou une compagnonne de route pour partir dans un road trip et finalement voilà, il y a une inconnue qui va se présenter, ils vont partir ensemble. De ce que j'ai vu comme retour, ça a l'air d'être un roman extrêmement touchant et vraiment bien fait. Donc voilà, du coup je suis curieuse de voir ça et comme il sort en poche, eh bien je me laisserai peut-être tenter. Et pour le second qui sort en poche, celui-ci je l'ai déjà lu en grand format, il s'agit du 2e volume de La part des ombres par Gabriel Katz. Ils ont conservé cette couverture du grand format que je trouve très chouette, qui est par Aurélien Pelis en même temps. Et donc voilà, La part des ombres c'est la duologie de Gabriel Katz qui vient après Le Puits des mémoires, Aeternia et La maîtresse de guerre. Ces 3 premières séries ou one shot se déroulent en fait dans le même univers mais explorent des parts différentes et La part des ombres réunit ces 3 livres précédents. Donc voilà, je vous recommande très grandement d'avoir lu tout le reste avant de vous lancer dans La part des ombres, mais La part des ombres je l'ai vraiment trouvé très chouette et c'est vrai surtout ce second volume. Donc voilà, du coup ils sortent en poche, donc tout l'univers de Gabriel Katz de ce côté là est donc présent en poche chez Pocket. Donc voilà, plus d'excuses. Et pour terminer, je vais vous présenter une série, une sortie illustrée, une sortie graphique qui est l'autre sortie du mois de février qui m'intéresse le plus avec Le Chant des Cavalières. Et il s'agit de la sortie de Misfit City
C'est par Smith Lustgarten et Franquise. Ça sort aux éditions Kinaï. C'est le premier volume d'une série qui sera terminée en 2 tomes. Le deuxième tome est déjà sorti en VO, donc je ne sais pas trop sous quel délai Kinaï le publiera. En tout cas, voilà, il n'y a pas à attendre la sortie en VO. C'est une série dans laquelle on nous parle de cartes au trésor. Il y a un côté un peu années 80 dans une petite ville perdue avec des personnages qui espèrent qu'il va enfin se passer quelque chose dans leur vie et qui vont tomber du coup voilà, sur une vieille carte au trésor et se retrouver embarqués dans tout ça. J'avais pris un extrait en fait de cette sortie au salon de Montreuil et ça avait l'air très chouette et j'aimais vraiment bien le trait de dessin. Du coup voilà, je suis très curieuse de découvrir ça donc il sort celui-ci le 14 février. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette sélection de sorties. N'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous tentent. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!